Alors, les enfants, vous en pensez quoi de ma California Choups au yaourt? C'est super bon, Mike. J'ai décidé de devenir goûteuse de glace quand je serai grande. Hé, les gars, vous allez pas en croire vos yeux. Salut, Pedro. Regardez ce que j'ai apporté. Tada! Wow, génial! C'est mon père qui l'a capturé tout seul. Il en avait assez qu'elle le nargue sans arrêt. Demain, on l'amène dans une volière. Tu sais, Pedro, un oiseau, ça n'est pas fait pour vivre dans une cage. Ça a besoin de liberté, exactement comme tous les autres animaux. C'est vrai, la pauvre, elle a l'air toute triste. Mike a raison, il faut la libérer. Ouais, mais si je la libère, gare à moi parce que mon père sera pas content du tout. Oh, C'est incroyable, papa. Elle a réussi à ouvrir la cage toute seule. Si, c'est vrai, monsieur le Breton. Avec son petit bec. Avec son bec, tu dis? Ça alors, c'est incroyable. À mon époque, les mouettes étaient bien moins intelligentes qu'aujourd'hui. Ah bah tiens, Pedro, puisque tu es là, tu vas m'aider à ranger les magazines. Oui, bien sûr, papa. Max, tu penses à ce que je pense? Le poisson rouge de monsieur le Breton est prisonnier lui aussi. T'as raison. J'y avais jamais pensé, tu vois. Oui, un poisson, c'est pas fait pour vivre dans un bocal. On n'a qu'à le remettre à la mer. D'accord, mais alors le problème sera convaincre Pedro. Alors là, c'est vraiment pas possible. C'est le poisson rouge de la famille. D'accord, Pedro, mais réfléchis un peu. C'est comme s'il était en prison. T'imagines comme il doit s'ennuyer à tourner en rond comme ça toute la journée? Surtout qu'autour de lui, il voit toujours le même paysage. Non, mais tu te vois vivre dans un bocal toute ta vie, toi. Ici! La passe! La passe! Aïe! Vous avez raison, c'est pas génial comme vie. D'accord, on va la libérer. Ouais! Fiston, est-ce que tu veux bien m'expliquer ce que tu fais avec le poisson rouge? En fait, papa, je voulais seulement l'emmener faire un tour dehors, c'est tout. J'ai vu ça dans une émission à la télé. Il paraît que c'est très bon pour eux de respirer l'air de la rue. Oula, 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 oula. Ouais, ben, ça va pas être facile, je vous le dis. Le problème, c'est que mon père, il est tout le temps dans sa boutique, même quand c'est l'heure de sa pause. Mais il prend jamais de pause. J'ai une idée. Je vais distraire ton père et vous, pendant ce temps-là, vous kidnappez le poisson. Génial! Ça marchera jamais, sérieux, mon père, il a des yeux dans le dos. Il se rendra compte tout de suite que le poisson a disparu. Tarek, toi qui es super habile de tes mains, tu pourrais peut-être faire une sculpture. C'est possible? Une glace à emporter, s'il vous plaît. Et voilà! C'est incroyable! On dirait vraiment le poisson de Pedro. Là, c'est sûr, ça va marcher. Ah, c'est pas possible. Je n'arrive pas à trouver une montre assez grosse pour lire l'heure facilement. Tu cherches une grosse montre? Attends un peu, Zazie, je crois que j'ai exactement ce qu'il te faut. On va regarder ça. Une grosse montre. Tiens, dis-moi, est-ce que celle-ci ressemble à ce que tu cherches? Berk, elle est vraiment très moche en bleu. Vous n'auriez pas la même en rose avec des petites fleurs et une licorne, des fois? Ah, cette fois, je crois que j'ai exactement ce qu'il te faut. Chez le Breton, les montres se déclinent sur tous les tons.
Qu'est-ce que vous faites, les enfants? Tu vas être fier de nous, Mike. On va remettre tout de suite le poisson rouge de Pedro dans la mer pour qu'il soit enfin libre. Dans la mer? Mais enfin, les enfants, un poisson rouge, c'est un poisson d'eau douce, voyons. Avec tout le sel qu'il y a dans la mer, il va mourir. Oh non! Bon, bah ça y est, les gars, mission accomplie. On a remis le poisson rouge dans son bocal. Ça aurait été tellement chouette que ton poisson il puisse se balader partout. Ça ne fait rien. Vous pouvez quand même être fiers de vous, les enfants. Tiens, une carte postale d'Hawaï. J'adore ça, les cartes postales. J'ai l'impression de voyager sans bouger de chez moi. Hein? Mike, tu sais que t'es génial. Oh. Mais qu'est-ce que vous faites avec mes cartes postales, les enfants? C'est pour que votre poisson rouge voyage sans bouger de chez lui. Comme ça, il ne sera plus jamais triste dans son bocal. C'est super. Oh, mais oui, c'est une gentille idée. Et vous savez quoi? Je lui changerai ses cartes postales toutes les semaines. Finalement, quand on y réfléchit bien, c'est pas si mal que ça de vivre dans un bocal. On peut faire le tour du monde en 80 secondes. Pedro, vous avez apporté le ballon? Bien sûr, Zazie. Désolée, Trobel s'est installée dans mon sac. Mais c'est pas une raison pour lui faire aussi peur. La pauvre petite araignée. J'aimerais bien voir ta tête si j'avais un animal qui te faisait peur comme ça. Ça, c'est pas possible. Les garçons n'ont peur de rien. Ah oui, t'en es sûr, Pedro? Même pas des souris? Où ça? Où ça? Tiens, est-ce que tu aurais peur des souris par hasard? Non, pas du tout. Comme Pedro l'a dit, on n'a pas peur des petites bestioles, nous. Elles ne peuvent pas manger les grosses. Pas vrai, Pedro? Oui, c'est sûr, oui. Bon, bah alors c'est génial. Je sais que si un jour j'ai une souris, Max l'aimera aussi. Y a pas de problème. J'ai demandé à mon père, mais il a dit pas question d'avoir une souris à la maison. C'est dommage. Si j'en avais une, je l'appellerais trop moche. Et toutes les deux, on ferait des blagues à Max. Ils sont drôles, les garçons. Tout le monde a le droit d'avoir un petit peu peur des petites bêtes. C'est pas grave, après tout. Je suis sûre que c'est pareil pour eux. Pourquoi ils avouent pas qu'ils ont peur, parfois? Oh. Je viens d'avoir une idée. Je vais faire semblant d'avoir une souris. Comme ça, Max sera bien obligé de reconnaître enfin qu'il en a peur. Arrête, ça chatouille! Ah, moi j'ai rien fait, c'est pas moi, c'est la souris. Là-bas, regarde. Laisse tomber, fais pas attention, elle te fait marcher. Max, je viens de parler avec la maîtresse. Elle est d'accord pour qu'on prenne une souris comme mascotte de la classe. Non, c'est vrai, je t'assure. Qu'est-ce que tu racontes, Zazie? Il est tout à fait hors de question d'avoir une mascotte à l'école. Désolée, maîtresse. Je ne me ferai plus avoir par tes blagues tant que je ne verrai pas une souris en chair et en os. Et puis, de toute façon, je n'ai pas peur des souris. Une souris en chair et en os, c'est un peu difficile à trouver. Mais une vraie fausse souris, ça doit sûrement être possible. Je sais ce qu'il nous faut. C'est un joujou pour chat. Je crois que j'en ai un dans mon vieux coffre à jouets. Et voilà. Un beau vivarium tout propre et confortable. Tu verras comme tu seras bien là-dedans, trop belle. Bah, où est-ce que tu cours comme ça? Trop belle, reviens ici tout de suite. Trop belle. Trop belle, où es-tu? Trop belle. Oh, Zazie, tu n'as pas vu Trop belle par hasard? Je vais lui chercher à manger. Ça va la faire revenir. Ah ben bravo, elle est complètement ratée, ma blague. C'est pas drôle d'embêter Max quand il se laisse pas faire. Max, reviens vite! J'ai retrouvé ton araignée!
peux la garder après tout. J'ai des choses plus importantes à faire. Parce que si je ne rattrape pas Trop Belle... Trop Belle! Reviens! Mais oui, c'est vrai! Max l'adore, son araignée. Je vois vraiment pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et puisqu'il tient tant à elle... Allez, dunk! Hé, l'araignée! Trop Belle! Trop Belle! Non, attends! Trop Belle? Trop Belle! Ah, ça y est, je la tiens. Où est-ce qu'elle est passée? S'il te plaît, laisse-toi faire. Max serait trop triste s'il ne te retrouvait pas, tu comprends? Du calme, hein? Sois gentil, détends-toi. Tiens, Max, regarde, la voilà ta petite bête. Oh, génial! Je sais que je t'ai très souvent taquiné à cause d'elle, mais j'ai voulu être gentille pour une fois. Max, prends-la vite! Elle est pleine de pattes! Mais alors, Zazie, ça veut dire que tu n'as plus peur des araignées. Pour te remercier, je vais t'en offrir une et on l'appellera Trop Jolie. Ah, non merci, Max. C'est vraiment pas la peine. Non, surtout pas. Tu sais quoi, Max? J'arrêterai d'avoir peur des araignées quand tu n'auras plus peur des souris. Je n'ai pas peur des souris, je te signale. Tourne à gauche. Non, à droite. Va tout droit. Fais demi-tour. Hé, Zazie, attention à mon robot avec ton ballon. On pourrait peut-être échanger. Tu joueras au basket et moi je commanderai le robot, d'accord? Le seul problème, c'est que Nino, Hein? c'est mon robot. Il n'aime pas jouer avec d'autres personnes, seulement avec moi. Disons qu'il n'a pas l'habitude. Voilà. Je suis le robot automatique. On forme une super équipe. Ouais, t'es sûr de ce que tu dis, Max? Je crois plutôt que c'est toi qui n'as pas l'habitude de prêter tes jouets. N'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Hein? T'en fais une tête, qu'est-ce qui va pas, Cindy? Je suis super contrariée. J'ai cassé ma mini-chaîne, celle avec le micro rose. Total, je peux plus chanter et... Oh, du coup, je m'ennuie. Je suis le robot automatique. On forme une super équipe. Tu sais quoi? Tiens, je te prête mon robot. Tu peux le garder aussi longtemps que tu voudras. Max, c'est vraiment adorable. Je vais le présenter à toutes mes poupées, à tous mes poneys. Zazie, tu crois que Cindy va savoir s'occuper comme il faut de mon robot? T'as peur qu'il se soit fait capturer par un grand méchant poney ou quoi? Reviens ici, espèce de robot de malheur! Nino! Arrête-toi! Eh bien, Max, je ne te félicite pas du tout. Dans le bureau du directeur, tout de suite. Attendez, maîtresse. C'est le robot de Max, mais il l'avait prêté à quelqu'un d'autre. Je vous assure que c'est vrai. Accordez-nous 1 heure et on vous donnera une explication, s'il vous plaît. J'ai envie de te faire confiance, Zazie. Vous avez 1 heure, pas 1 minute de plus, c'est compris? Viens, Max. Je sais où on peut trouver Cindy.
Cindy, qu'est-ce que tu as fait avec le robot que Max t'a prêté? Prêté? Mais je croyais que tu me l'avais donné, moi. Et comme il commençait à se faire un peu vieux, bah... Vieux? Nino, mais je viens de l'avoir pour mon anniversaire. Ah oui, c'est vrai. Mais il ne fonctionnait pas bien pourtant. Robot, Fais une jolie coiffure à ma poupée. Et alors, qu'est-ce que tu en as fait? Ben, je me suis dit, je n'ai qu'à la porter au bazar le Breton. Pedro adore les robots. Et il me l'a échangé contre une nouvelle chaîne stéréo. Magnifique robot, échangé contre une chaîne stéréo. T'inquiète pas, Cindy. On va aller voir Pedro. Ah ça oui, j'ai bien eu le robot. J'étais très étonnée que tu l'aies donné à Cindy. Mais quand je l'ai vu à l'œuvre, j'ai compris. Allez. En fait, il est pas très futé. Du coup, quand Tarek est arrivé avec son nouveau yo-yo... Ne me dis pas que tu as osé échanger mon robot contre un yo-yo. Bah si, mais regarde, celui-ci fait de la lumière. Bon, allez, l'heure tourne. Il faut qu'on y aille, nous. Bah ouais, mais les robots, ça m'intéresse que moyennement. Alors je l'ai donné à Exaucé. Et en échange, elle m'a donné son joli livre sur l'histoire des présidents. C'est Exaucé. Elle est là-bas. Allons la trouver. C'est pas vrai, il était à toi ce robot? Où est-il maintenant? Ne dis rien. Tu l'as échangé contre un sandwich ou une pince à linge ou un chewing-gum au croquis-pic? Non, pour te dire la vérité, je rentrais chez moi et le robot m'aidait à porter les livres que je venais juste d'emprunter à la bibliothèque. Quand tout à coup, les horribles crabes ont surgi de nulle part. Alors, Exaucé, on promène sa bibliothèque? C'est quoi ce bidule? Un robot? Aouh! Alfredo, attrape-moi ce robot! Et toi, Exaucé, tu ferais mieux de déguerpir en vitesse si tu ne veux pas qu'on te pince très fort! Les crabs. Tout est clair maintenant. Au moins toi, t'as une bonne excuse pour avoir laissé filer mon robot. Mais je ne sais pas ce qu'on va pouvoir dire à la maîtresse. T'en fais pas, Max. Je crois que j'ai trouvé comment faire. On va avoir besoin de tous les copains pour nous aider. Et voilà. La personne qui retrouvera ce robot recevra une récompense de 1000 croquis-pix. T'es sûr que ton plan va marcher? Maîtresse! Maîtresse! J'ai entendu dire que vous aviez trouvé un robot. C'est le mien. Malheureusement, on me l'a volé. Et on a besoin de le récupérer pour avoir les 1000 croquis. Oh! Je suis le robot automatique. On forme une super équipe. S'il vous plaît, mademoiselle Nadon, croyez-moi, c'est mon robot et je suis prêt à accepter une punition si vous me le rendez. C'est lui qui me l'a volé. C'est lui qui te l'a volé? Quand exactement? Entre le moment où on a pris le robot Exaucé et le moment où on lui a demandé de repeindre les murs de l'école? Non mais Alors, c'était vous. Très bien. Clodomir et Alfredo, vous serez punis pour vos bêtises. Quant au robot, il revient à son vrai propriétaire, Max. Nino. Max, il faut que je te dise une chose. Si j'avais su que tu aimais ton robot à ce point, je t'aurais jamais forcé à le prêter. T'inquiète pas, Zazie, je l'ai un peu bricolé et maintenant, même si je laisse quelqu'un jouer avec, tout le monde saura qu'il n'appartient qu'à moi. Je suis le robot de Max. Max et moi, on forme une super équipe.